Sud Radio, le journal des sports. Mon cher Jules Boscherini, bonjour. Et bonjour Maxime, bonjour à tous. L'actualité sportive avec vous ce matin et du rugby, bien sûr, sur Sud Radio, la radio du rugby. C'est la Pro D2 notamment, qui, comme chaque vendredi, nous a fait encore clairement vibrer. Et oui Maxime, un pur régal, cette 9e journée, une seule victoire à l'extérieur, celle de Colomiers, mais une déroute pour Valence Roman face à Vannes. Sur leur pelouse de la Rabine, les Bretons ont sorti les muscles pour s'imposer 64-10, 10 essais inscrits côté RCV, dont celui-ci, tout en puissance de son talonneur. Thibaut Debeis qui va peut-être se la croquer tout seul, en effet. Thibaut Debeis qui est arrêté à 1 mètre de la ligne. Ballon arraché, ce sera une pénalité. On va revenir, mais Pierre Boudéan qui remet l'axe, qui emmène 3 défenseurs sur le dos. Pierre Boudéan, l'ancien parisien, avec de nouveau Alagna qui fait les bordures. Bézia qui va marquer cet essai. Essai, on en parlait. Théo Bézia. Irrésistible. Tout en puissance, une boule de bowling. Bézia qui rebondit sur 2 défenseurs et qui score ce 3e essai après 25 minutes de jeu. Incroyable Vannes, 17-3. Un succès qui permet surtout à Vannes de caracoler en tête de la Pro D2, de quoi faire le bonheur du centre breton Pierre Boudéan. L'objectif c'était de rapporter 5 points. Donc ça faisait aussi quelques temps qu'on n'avait pas fait une performance d'envergure comme ça avec une ribambelle d'essais, on va dire. Et c'est vrai que ce soir on est très satisfait forcément du résultat. 64-10. Aujourd'hui c'est 5 points pour nous, donc on est très ravis en tout cas du score, même du contenu. Donc on est très content. Et dans les autres rencontres, il y avait aussi un choc hier soir, celui entre Provence Rugby et le CA Brive. Maxime, ce sont les locaux qui l'emportent 25-3 et qui peuvent remercier le talonneur américain Capelli Pifelletti qui a tout emporté sur cette action. À 5 mètres de l'embut désormais pour les Noirs, les Aixois de Provence Rugby, et le ballon qui est cornaqué par les gros avec Pifelletti l'emporte tout. Le raz-de-marée Pifelletti, le raz-de-marée venu des États-Unis, le talonneur qui inscrit le 3e essai de Provence Rugby qui s'envole, Provence Rugby qui a provisoirement le bonus offensif en poche. Le score ne bouge pas et Provence conserve son bonus offensif, et au terme de cette 9e journée, on notera également la victoire de Mont-de-Marsan qui pulvérise Nevers 71-10, le succès d'Agen contre Dax 31-0 avec un carton rouge, la victoire également pour Aurillac 22-20 contre Oyonnax, et plus rare, le match nul 23 partout entre Carcassonne et Biarritz. Alors là, cette fois-ci, c'est un sport tout aussi palpitant que le rugby, mon cher Jules, mais on change de registre quand même pour passer à la Transat L'Or Café, direction la Corogne. Ah oui, effectivement Maxime, direction l'Espagne pour y retrouver notre skipper Joël Paris sur son bateau Rêve à perte de vue, dont Sud Radio est partenaire. Et après un arrêt forcé par l'organisation et des réparations sur le bateau, notre skipper s'apprête à reprendre la mer sur les coups de 14h. Cette fois-ci, les choses sérieuses commencent puisqu'il va traverser l'Atlantique, l'occasion pour lui de laisser un petit message. C'est un gros morceau du parcours qui va nous permettre d'arriver à la Martinique. On va passer en dessous les Açores donc. Et oui, il y a de l'appréhension bien sûr parce que c'est l'inconnu. Mais en même temps, le but de cette course, c'est de découvrir ses limites tout le temps, et ça c'est génial. Mais ce sera un grand marathon, donc oui, je suis très content de faire ça. Et puis, il y a un sujet qui s'appelle les orques, qui aiment bien taquiner les bateaux dans le détroit de Gibraltar et au large du Portugal et de l'Espagne. Moi, je suis passé plein de fois dans ce coin-là, mais j'ai rien arrivé, donc j'espère que cette fois-ci, il ne m'arrivera rien. Mais oui, il y a un sujet qui existe. Après, c'est neutre, j'allais vous dire. Écoutez, encore un énorme merci que tu suis nos aventures, et on va continuer jusqu'au bout. Ciao, ciao. Et on le rappelle, avant cet arrêt, Joël et son bateau pointaient à la 35e position. Et un mot de tennis, mon cher Jules, pour conclure ce journal, peut-être. Avec les demi-finales du Rolex Paris Masters aujourd'hui, c'est à partir de 14h30, avec le tombeur de Valentin Vachereau hier en 2-7 qui s'apprête à défier le Kazakh Alexander Bublik. L'occasion pour Félix Auger-Aliassime de revenir sur son match face au Monégasque hier. J'ai très bien exécuté ce qui était en mon contrôle. Et ensuite, par rapport au choix tactique, je pense que aussi j'avais des bonnes idées et j'ai réussi à les exécuter de bonne façon. Après, des fois, tu commences les matchs avec une certaine idée tactique et au final, l'adversaire aussi s'ajuste et tu dois après aller vers l'option B ou l'option C. Aujourd'hui, l'option A a fonctionné dès le début et j'ai pu continuer à dominer les échanges jusqu'à la fin. Et dans l'autre demi-finale, on retrouvera Alexander Zverev contre Yannick Sinner et c'est à 17h. Merci beaucoup, mon cher Jules Boscherini. C'était le journal, évidemment, qu'on retrouve également après 9h, mon cher Jules. Merci beaucoup.